Amen. Bienvenue à chacun. Dites à la personne à côté de vous, Dieu est bon. Amen. Vous y croyez au moins? Alléluia. Voilà, bienvenue à chacun dans ce culte et nous croyons, selon la fidélité de Dieu, qu'il saura nous bénir et bienvenue à tous et ceux peut-être qui sont là pour la toute première fois. J'ai choisi un livre qui me semble que vous allez rapidement le retrouver. C'est le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et pour être sûr que vous trouverez le chapitre, j'ai choisi le chapitre premier. Et pour être sûr que vous n'allez pas toujours chercher, quand le culte sera terminé, le texte que nous avons proposé, donc j'ai pris les 5 premiers versets. Comme ça, je suis sûr que vous l'avez. On va le lire ensemble. C'est le thème que Dieu a mis sur mon cœur. J'allais presque dire durant l'été, puisque le mois d'août, je reviendrai, Dieu voulant, sur 2 cultes, avec commencement Dieu parlant de ce Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Verset 1er, chapitre 1er du premier livre, car Dieu va se révéler, Dieu va s'identifier, Dieu va se présenter dans le premier livre de la Bible, le premier chapitre, dans les premiers versets, il va se faire connaître à nous sous cette forme du Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Nous avons prié à l'introduction de ce culte, nous avons prié certainement à la maison pour que Dieu bénisse ces instants. Alors nous croyons qu'il l'a fait dans le nom de Jésus. Amen. Que nos cœurs soient grandement ouverts à sa parole. Avant que nous allions peut-être dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous aider concernant votre vie de prière, votre vie de communion, votre vie de relation avec Dieu. Au travers de ce premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je disais il y a quelque temps par rapport à mon livre également que nous avons besoin, c'est essentiel, ce n'est pas une option, nous avons besoin de bien connaître Dieu, et ça prend toute une vie. Nous avons besoin de connaître tous les facettes, les caractères, comment Dieu se présente, comment Dieu se révèle, les divers aspects de connaître Dieu est essentiel et important si nous voulons être des intercesseurs efficaces. Plus que je connaîtrai mon Dieu, plus je connaîtrai les multiples facettes de mon Dieu, mieux sera ma relation, ma communion, mon intercession, mon adoration, parce que je saurai qui je prie, qui j'invoque, qui j'adore, qui je loue. Et ce matin donc, pour vous aider, une des clés à utiliser, exercer quand vous priez, c'est que quand vous entrez dans la présence de Dieu, rappelez-vous que le Dieu que vous priez est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Et là aussi, je vous donne une piste de réflexion, d'étude personnelle, parce que parfois, on ne sait pas trop quoi faire avec la Bible, comment l'étudier. Alors, puisque nous sommes aussi en toile de fond dans ce thème de l'intercession, de la prière, alors mettez-vous à étudier partout où les hommes de Dieu prient dans la Bible, et beaucoup d'entre eux aiment venir dans la présence de Dieu avec ce caractère de Dieu, cette facette de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. On va en prendre quelques exemples. On va en prendre
Jérémie, par exemple. On va aller dans le livre de Jérémie. Alors, je vais vous donner le chapitre. Alors, Jérémie, chapitre 32, verset 17. 16, 17. 32. Vous l'avez? Il dit ceci. Donc, Jérémie va prier. Et j'insiste à vous dire, je vais lire que 2 textes, mais ça ne signifie pas que c'est seulement les 2 textes existants dans la Bible où des hommes de Dieu entrent dans la présence de Dieu avec cette déclaration, avec cette facette de Dieu. Ils vont appuyer leur prière sur cette qualité de Dieu. J'adressais cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Vous me suivez? Quand vous entrez dans sa présence et vous commencez à chercher Dieu sous cette forme, que vous vous basez sur cette connaissance que mon Dieu, le Dieu que je vais prier, le Dieu que je vais rencontrer, le Dieu avec qui je suis en dialogue, c'est un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et tout à l'heure, on va revenir sur ce verbe « créer ». Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et pour ça que Jérémie dit, de ce fait, rien n'est étonnant de ta part. Amen. Rien n'est étonnant de ta part. Regardez le verset 27. Il vient de faire donc une prière. Sa prière va jusqu'au verset 25. Et à partir du verset 26, Dieu répond à son serviteur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Je pense qu'il paraphrase ce que Jérémie a dit. « Tu es le Dieu, créateur du ciel et de la terre. » Et Dieu rajoute par une question, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Déjà, je vous encourage à saisir combien Dieu entend nos prières. Jérémie dit, « Rien n'est étonnant de ta part, tu es le meilleur. » Et Dieu confirme. Dieu lui pose la question. Rien n'est étonnant de ma part. Tu as bien dit, Jérémie? Tu es sûr de ça? C'est une question. Hein? Alors, oui, rien n'est étonnant de sa part. Et puis on va aller dans l'Apocalypse. On a chanté ce matin, on a parlé d'adoration. Regardez le chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, écoutez bien, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà, deuxième exemple. Tu viens adorer, cette voix crie dans le ciel, mais ne crie pas pour ne pas nous donner une indication, mais au contraire nous dit, venez adorer, mais adorer qui? Quel Dieu? Venez adorer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce qui veut dire, viens adorer le Dieu qui a tout pouvoir. Viens adorer le Dieu à qui rien n'est impossible. Si Dieu a créé le monde, et j'aimerais vous rappeler que Dieu créateur n'a pas besoin d'une matière pour faire quelque chose, sa parole est créatrice. Dieu parle et la chose existe. Il commande, il ordonne et elle paraît. Tout à l'heure, ça nous sera très utile dans la suite de ce que nous verrons. Maintenant, ça c'était mon entrée. Hein? Un bon repas, ça commence par une bonne entrée normalement. Hein? Et nous allons aller un peu plus loin. Nous avons lu, regardez bien et revenez peut-être à la maison, reprendre ce texte et méditer devant Dieu. Je crois aussi que le but d'un prédicateur, c'est donner envie, donner soif, donner comme des formes une direction à l'Église pour qu'ils puissent à leur tour eux-mêmes aller méditer ce qui a été annoncé, prêché, proclamé, pour que Dieu puisse vous parler d'une manière personnelle. Prenez bien cette image, regardons bien cette image. Car je l'ai dit à l'introduction que Dieu, le premier livre de la Bible, premier chapitre, premier verset, Dieu va se révéler, Dieu va se faire connaître, Dieu va se présenter, Dieu va s'identifier.
Et regardez l'image, avant que Dieu soit au commencement de la création, regardez dans quel état était notre monde, notre cosmos, notre terre. Il est dit ceci, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Suivez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu n'est pas encore au commencement? Comment est notre état? Comment est notre cœur? Comment est notre vie? Comment est notre famille? Comment est notre Église quand Dieu n'est pas au commencement? Il est dit que le monde était informe, la terre, pas le monde, la terre était informe et vide. Notre traduction nous dit sans forme. Et en français, ça correspond au tohu-bohu. Le jeu de mots pourrait être rendu en français en un désert en désordre. Je reviendrai. Un désert en désordre. Non seulement il n'y a rien, mais ce qu'il y a est en désordre. Nous y reviendrons. Et également, il y a des ténèbres. Alors essayez maintenant, je vois dans ces 5 premiers versets, ce Dieu qui montre le cœur d'un pécheur, le cœur d'une vie sans lui, le cœur d'une famille loin de lui, et c'est valable aussi en tant que chrétien. Car ce n'est pas le fait d'être chrétien qui fait quelque chose de ma vie, premièrement, mais c'est de savoir si j'ai placé Dieu au-dessus de toute chose. En hébreu, Dieu, commencement, créa, c'est Dieu signifiant en tête. Quand Dieu n'est pas en tête d'une vie, je ne parle pas encore une fois de la chrétienté, je ne parle pas d'être baptisé, je ne parle pas de venir à l'église, je ne parle pas même de suivre Jésus. Tout cela, c'est bien, mais il y a mieux. Et le mieux, c'est est-ce que Dieu est au commencement de ma vie? Nous aurons, à la fin de ce temps de méditation, un temps de prière, ou plutôt un temps d'invitation. Nous allons nous laisser inviter par Dieu ce matin à placer Dieu au-dessus, à la tête de notre vie. Et je vois dans cette image, je vois cette vie du célibat, je vois cette vie de couple, je vois cette vie de famille vide, sans passion, sans goût, parce que Dieu n'est pas au commencement. Et quand j'ai eu tout ce texte sur mon cœur, je voyais comme des personnes, des familles qui étaient là et qui se retrouvaient dans des situations difficiles. Et ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être corporel, ça peut être au niveau de toutes sortes comment on va dire, de parties de notre vie, et qui étaient là en train de chercher des solutions, de chercher des directions. Réfléchissons ensemble. Quand Dieu n'est pas à la tête de ma vie professionnelle, alors je vais peut-être avoir plein d'idées, plein de projets. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais la décision que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est-à-dire la réussite vient de l'Éternel. Mais pour cela, Dieu est-il à la tête de ma vie professionnelle? Parfois, en tant que chrétiens, nous vivons comme si que c'est nous qui devions gérer notre vie. Et Dieu qui est gentleman ne va pas nous bousculer. Vous avez vu dans ce texte, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il attendait. Il attendait que la parole soit déclarée. Il attend notre décision pour agir, pour intervenir, pour prendre le relais. Il attend notre décision. Parfois, ça peut être au travers, je l'ai dit, la vie professionnelle, la vie sentimentale, on a toutes sortes d'idées, on a toutes sortes de pensées, et puis on est là, on retourne dans tous les sens, mais on a l'impression qu'on fait du surplace. Parce que Dieu n'est pas au commencement. Et je vais donner les raisons dans quelques instants. Et parce qu'il y a un désert, j'aime cette expression, un désert en désordre. C'est-à-dire non seulement
non seulement c'est vide dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on souhaite, mais en plus le vide qu'on veut, qu'on a, est encore en désordre. Et nous ne sommes pas éclairés, nous ne comprenons pas, il n'y a pas de compréhension. On ne saisit pas tout ce que Dieu veut et attend de nous. Et on se pose des 10 000 questions, on se dit, mais je suis chrétien, je viens à l'église, je prie, j'aime Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu as une réponse ce matin. Tu as une réponse ce matin. Dieu est-il au commencement de ta vie? Je me souviens d'une sœur qui me disait, j'ai prié Dieu pour avoir un conjoint, il n'agissait pas, il ne bougeait pas, j'ai pris quelqu'un. Ça s'est terminé par le divorce. Ça ne peut pas être autrement. Au niveau finance, est-ce que Dieu est à la tête de mes finances? S'il y est, j'aurai un signe, j'aurai un cœur généreux. Parce que Dieu est généreux. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça ne suffit pas de bénir Dieu pour le travail qui me réussit, pour mon salaire qui me réussit, pour la santé que j'ai. Mais si Dieu est à la tête de tout cela, je ne vais pas garder ces choses pour moi. Je vais vivre dans cette générosité. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer quand je décide en tant que couple, alors que j'essaie depuis des années trouver une solution, une direction? Ça ne suffit pas, écoutez-moi bien, j'insiste, ça ne suffit pas de venir à l'église, d'aimer les chrétiens, d'aimer les chants, d'aimer la louange, d'aimer chanter. Ce n'est pas ça qui sauve. Sauve le jour où je me décide à ce que Christ prend la place qui lui revient. Qu'est-ce qui fait réussir la vie chrétienne? Qu'est-ce qui permet au quotidien à un chrétien de vivre dans la quiétude de Dieu? C'est tout simplement la différence entre celui qui vit dans l'inquiétude et celui qui vit dans la quiétude, c'est qu'un a osé placer Dieu à la tête de tout. Amen. La Bible dit, Paul dit, afin que Christ soit en tout le premier. Ce matin, tu peux très bien avoir donné à Dieu la priorité, la tête, l'excellence de ton couple. Mais qu'en est-il de ton travail? Qu'en est-il de ton service? On peut servir Dieu parce qu'on aime ce service, on aime ce qu'on fait, heureusement. Et puis, ça nous donne un plaisir, une joie, c'est biblique, c'est pas interdit. Mais est-ce que Dieu est à la tête au commencement de ton service? Est-ce que Dieu est à sa place, c'est-à-dire sur son trône? Vous savez, nous pouvons avoir des idoles, mais les idoles ne remplacent pas Dieu, mais prennent sa place. Et Paul dit, il faut qu'il soit en tout le premier. Que ce soit dans ta vie de célibataire, que ce soit dans ta vie de couple, de famille, professionnelle, finance et tout le reste. Il veut être en tout le premier. Alors j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Si pendant ce temps de prière, j'ose dire à Dieu, aide-moi, ce n'est pas forcément facile, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de le placer en premier. Ça ne va pas peut-être se faire en une matinée, ça ne va peut-être pas se faire en quelques semaines, mais si tu persistes, si tu persévères à rechercher à ce que le Christ soit en premier dans tous les domaines de ta vie, ça va marcher. Amen. Je m'adresse aussi aux enfants, aux adolescents qui sont là, puis en principe, il n'y a pas de culte d'enfants, donc les enfants sont avec nous. Je remercierai Dieu toute l'éternité, quand je n'étais qu'un enfant, de ce que Jésus est venu à parler à mon cœur et qu'il m'a demandé de lui donner la première place dans ma vie d'enfant. Et j'invite tous les enfants qui sont là, même pendant ce temps de prière, avec tes mots à toi, avec ton langage à toi. N'écoute pas forcément la grammaire des adultes quand ils prient, ni la grand-mère non plus d'ailleurs, mais parle avec ton cœur et dis à Dieu,
Seigneur, je voudrais te donner les devenirs de mes années. Je voudrais t'offrir mon école, mes études. Je voudrais, Seigneur, que tu sois à la tête de ma vie pour me conduire dans mon choix professionnel. Seigneur, je te place volontairement et aide-moi à le faire et à te maintenir. Ça, c'est un autre combat. À maintenir toujours Dieu à la tête de notre vie. Alors prie de cette façon. Demande à Dieu ce matin de t'aider. Je suis un jeune homme qui avait toutes les raisons de se tromper, pour ne pas dire se planter. Je l'ai dit 10 000 fois, mais ça fait rien. Quand je suis arrivé si jeune dans ce grand pays de France, que je n'avais que 16 ans, c'était toute une bousculade pour ma vie. C'était terrible. Mon premier Noël, en 1973, waouh, c'était chaud. Je l'ai passé seul, dans un café, devant un chocolat, alors que j'avais l'habitude d'être des dizaines et des dizaines entre familles. C'était chaud. Et au niveau sentimental, évidemment, j'avais personne pour me regarder, personne pour me contrôler, personne pour me dire c'est bien et c'est pas bien. Mais j'ai confié à Dieu ma vie. Je lui ai demandé d'être à la tête de ma vie, y compris sentimentale. Et ça marche, hein? Ça marche. Non seulement c'était rapide, parce que j'aimerais vous dire que quand vous mettez Dieu à la tête de votre vie, quel que soit le domaine, ça va très vite. Parce qu'il est créateur. Je vous ai dit qu'on va revenir sur ce verbe. Parce que là où tu n'as pas de solution, là où tu n'as pas de porte qui s'ouvre, Dieu crée. Il est créateur, j'insiste. Il n'a pas besoin de substance, il n'a pas besoin de matière. Il est créateur. Sa parole est créatrice. Il dit, il ordonne que ce garçon ait ce travail, il ordonne que cette jeune fille se marie, il ordonne que tu sois guéri. Personne ne peut lui dire, que fais-tu? C'est écrit, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Dans Job, il dit, l'Éternel des armées a étendu sa main. Qui lui dira, que fais-tu? Parce que ce jour-là, Dieu lui répondra, de quoi je me mêle? Ça va très vite. Parce qu'il est créateur, excusez-moi de répéter. J'aimerais que vous compreniez la différence entre être chrétien sans que Dieu soit le chef, le maître, la tête, le commencement de ma vie chrétienne, avec la différence d'être chrétien et que Dieu soit tout en haut, qu'il soit celui qui est adoré, celui que je consulte, celui en qui je fais confiance, celui que je m'attends à ses décisions, son timing, parce que Dieu a son temps. Il y a des rendez-vous divins. Mais ça, tu peux vivre ces rendez-vous divins seulement quand Dieu est à la tête. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et je dis donc, il va faire en sorte que l'esprit est en mouvement. L'esprit attend. Et parfois, il attend longtemps. Il est patient. Au moment où je dis, OK, Seigneur, j'abandonne la résistance. Tu as raison. Tu es le meilleur. Tu sais tout, tu connais tout, tu vois tout, tu entends tout et tu peux tout. Alors, je te lâche l'affaire. Je t'abandonne l'affaire. Et là, il dit que le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est l'agent de terrain. Le Saint-Esprit, c'est celui qui manifeste la volonté de Dieu par la parole du Fils. Car vous avez ici le Dieu trinitaire qui se présente déjà dans les 5 premiers versets de la Bible. Et puis, il nous est dit que la lumière va venir. Tu as cherché jusqu'à présent. Je sais que ça concerne des personnes d'une manière très particulière, bien que mon appel, ce sera pour l'Église, parce que je crois que nous sommes tous invités, sans exception, moi le premier, à placer Dieu, à placer Jésus, à placer le Saint-Esprit au commencement de notre existence, de notre vie. Et là, quand tu te décides, fais l'expérience, je prie que tu fasses l'expérience.
ce que tu t'es embrouillé, embourbé depuis tant de temps, tout à coup la lumière jaillit. Parce que tu as osé placer Dieu au commencement. Alors la parole va se manifester. La lumière va venir. Ça va éclairer ton intelligence. Ça va éclairer ton savoir-faire. Il y a peu de jeunes qui savent que des gens comme Colgate, Caterpillar, toutes ces marques, ce sont des chrétiens qui ont cherché Dieu, qui ont remis leur vie à 100% à Dieu et qui ont prié Dieu quand ils avaient besoin d'avoir des idées comme Caterpillar, par exemple. La marque Caterpillar, vous connaissez, ce sont des chrétiens de base qui ont reçu dans leur esprit des schémas, des plans. Ils ont reçu parce qu'ils ont mis Dieu à la tête de leur existence, de leur étude, de leur engagement, de leur profession. Alors la lumière est venue. La lumière a été projetée dans leur cœur. Je ne me souviens pas trop de tous les détails de cette histoire d'un homme qui était prisonnier et il y avait un autre qui est venu le voir et qui faisait, comment on appelle ça pour l'école dimanche, il se rappelle peut-être, Richard, tout ça, là, on découpait, il y avait une forme de papier, un pliage qu'on découpait, et quand vous le dépliez, quand vous enlevez tout, il y avait la croix, il y avait la couronne d'épines, il y avait les épées. Je ne sais pas si quelqu'un, je pense que mon épouse s'en rappelle de cela, et cet homme était un grand professionnel du découpage, et il a dit aux chrétiens, si tu es capable de faire quelque chose qui m'étonne, qui m'épate, alors le chrétien dit, d'accord, je vais prier Dieu. Puis il a prié, et la lumière est venue. Dieu a éclairé son esprit, et il a reçu dans son cœur, dans sa tête, dans son intelligence, parce que Dieu est intelligent, il projette son intelligence en nous, et ce gars a fait ce pliage, et il lui a dit, alors je vais faire plus que ce que tu as demandé. Mon Dieu va faire plus que ce que tu as demandé. Non seulement tu auras un pliage que tu n'as jamais vu de ta vie, mais ce pliage va te parler de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un, à part mon épouse évidemment, Richard, tu t'en souviens de ça ou pas? Comment? Polygamie? Racontez quoi, la sœur? On m'expliquerait ça à la sortie. Et c'est une histoire vraie. Quand tu cherches Dieu, c'est plus les ténèbres. Il n'y a pas de place pour les ténèbres quand tu cherches Dieu. Les jeunes, là, vous voulez connaître un avenir bénissant. Qui ne souhaite pas un avenir bénissant? Mais accepte que Dieu soit le premier. Accepte qu'il soit au contrôle. Accepte qu'il soit à la tête de ton existence. Accepte qu'il soit au commencement. La lumière va venir. Tu vas comprendre. Le prophète Daniel, où Dieu était sans l'ombre d'un doute à la tête, au cœur de sa vie, au commencement de sa vie, quand le roi a décrété un décret terrible, la mort de tous les sages, Daniel a dit, donne-nous du temps. On va aller consulter notre Dieu. Et Daniel a reçu la révélation de Dieu, de ce que ce roi demandait, qui était impossible à tous les sages du monde d'avoir la solution. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Daniel? Je te loue, ô Dieu, car tu révèles les choses cachées, tu révèles ce qui est dans les ténèbres, et tu as révélé à ton serviteur ce qu'il t'avait demandé. Parce que c'était des jeunes hommes où Dieu était à la tête de leur existence. C'était des jeunes hommes dont Dieu était au commencement de leur vie, du matin au soir et dans tous les domaines. Alors, Dieu, la lumière a été projetée dans le cœur de Daniel. La connaissance, d'ailleurs il dit ailleurs, c'est toi qui donnes la connaissance et l'intelligence. Dieu va projeter ça dans le cœur de Daniel et il va emmener la réponse au roi. Qui est prêt ce matin à faire
cette expérience? Qui est prêt à répondre à cette invitation? Qui veut oser relever le défi? Je peux vous dire, devant Dieu, il y a une différence que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a une différence que vous ne pouvez même pas le projeter entre un chrétien qui a décidé à partir de maintenant, et les enfants, si vous m'écoutez, les ados, notez-le dans votre Bible, parce que Dieu est quelqu'un qui aime les dates, et il aime rappeler à nos souvenirs certaines choses. Notez, si vous acceptez cette invitation, si vous priez pour cette invitation, pour votre couple, pour vos enfants, pour vous-même, qu'importe, vous notez que ce jour-là, vous avez demandé à Dieu avec sa grâce, avec son soutien. Soyez en paix, le Saint-Esprit est là, il est en train de se mouvoir pendant que je vous parle. Ça se passe la même chose pendant qu'un prédicateur prêche, l'Esprit est en mouvement. L'Esprit est en mouvement pour convaincre les cœurs, pour convaincre les âmes, amen, pour convaincre les vies, pour convaincre à ce qu'on se confie en Dieu et qu'on place Dieu en premier dans notre vie. Amen. Qui est prêt à cela? Qui est prêt à vivre cela? Et j'insiste, je sais, je vous parle d'une expérience de presque 60 d'années. Tous les fois, j'ai mis mon Dieu à la tête d'un département de ma vie. Cela n'a été que réussite. Quand il m'a demandé d'écrire ces livres, parce que c'est au pluriel, je me suis demandé s'il avait vraiment trouvé personne d'autre. Alors j'ai accepté, mais je lui ai confié. Parce que mettre Dieu à la tête de votre vie, c'est de s'en remettre à lui. C'est de lui faire confiance. Je conclus avec cette première leçon que Dieu a donnée au peuple d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils ont vu des miracles, des signes, des prodiges, et ils sont arrivés bloqués devant la mer Rouge. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont même commencé à grogner, à être mécontents. Ils se sont dit, je t'avais bien dit, ça sert à quoi d'être chrétien? Quelqu'un a dit, pasteur, depuis que j'ai pris le baptême, j'ai que des problèmes. C'est bon signe. Mais si tu veux que ces problèmes, que tu sois victorieux dans tout cela, si tu veux être conquérant de tout cela, ne te contente pas d'avoir pris le baptême. Tu as des problèmes parce que Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un qui ne lui confie pas les clés. Les clés de ton cœur, les clés de ton travail, et à vous de continuer. Dieu ne peut rien faire. Mais si tu es engagé, tu as pris le baptême, et que tu commences à dire, Seigneur, c'est bon là, on est parti pour vivre un bon moment ensemble là, on est parti pour de longues années. Bon, qu'est-ce que je ne t'ai pas encore donné? Je ne t'ai pas remis les clés de mon travail. Alors, tu prends la direction, tu te mets au commencement. Bref, il y a des choses qui se passent. Il y a un miracle, car quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, écoutez-moi bien, l'impossibilité peut devenir possible en tant qu'humain, mais là, ils ont vécu que l'impossibilité devient miracle quand c'est Dieu qui gère les choses. Car même, ils étaient, selon les historiens, 2 millions de personnes. Mais même si les 2 millions de personnes prenaient un seau de 10 litres et que chacun remplissait leur seau, je ne sais pas s'ils auraient vidé la mer Rouge. D'accord? Mais quand tu mets Dieu à la tête de ta vie, Dieu te dit, cool, zen, tu m'as confié ta vie, et Dieu dit à ce peuple, regardez, la délivrance que l'Éternel va opérer sous vos yeux, vous n'aurez pas à combattre. Restez tranquille, regardez seulement. Ça, c'est celui qui a confié à Dieu sa vie. Il ne va pas mourir d'un AVC. Il ne va pas mourir d'une dépression nerveuse. Il ne va pas mourir de stress. Il ne va pas mourir d'ulcère à l'estomac. Parce qu'il a placé Dieu en premier. Parce que Dieu, c'est à lui de s'occuper de mes problèmes. Je suis son enfant. Ce n'est pas à la brebis de se défendre contre les loups.
La brebis a qu'une chose à faire, c'est se confier, se protéger près du berger qui, lui, a la responsabilité de la défendre contre les loups. Amen. Alors, le peuple a vu le miracle. J'ai dit l'impossibilité de devenir miracle parce qu'ils se sont confiés dans le Seigneur. On va se lever tous ensemble. John, si tu veux bien, prendre le piano et puis Sido, si c'est OK pour reprendre les dernières phrases de ce chant. Ça, c'est les petits mots que mon épouse, des fois, me met dans les... Voilà, on va reprendre juste avant la prière, avec Sido et John, on va reprendre ce chant qui dit Jésus, seulement Jésus. Après, on va prier. L'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit veut nous convaincre. L'Esprit veut t'inviter. Est-ce que tu as donné déjà ta vie à Jésus? Je ne te dis pas, oui, je viens à l'église, j'aime ça. Ce n'est pas la question. Est-ce que Dieu est en premier dans ta vie? La vie ne t'appartient pas. Que tu aies 10 ans, tu peux t'en aller. Tu aies 20 ans, tu peux t'en aller. 30 ans, tu peux t'en aller. La vie n'appartient à personne. Personne, ni à moi, ni à vous. C'est Dieu qui donne la vie. Alors, quel que soit notre âge, décidons ce matin à le placer au-dessus de nos vies. On va prendre ce chant comme une prière. Jésus, seulement toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, seulement Jésus, seulement ta présence, seulement ton Seigneur, Jean Jésus, Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence, Jésus, 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 seulement Jésus. Alléluia, chantons-le. Seulement toi Seigneur, seulement ta présence, Jésus. C'est notre prière ce matin. Seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Chantons-le. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés. Je m'abandonne pour t'adorer. Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés. Je m'abandonne pour t'adorer, car là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. Jésus, Seulement. seulement Jésus. Seulement ta présence. Seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Chantons-le comme une prière. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Jésus, Jésus,
Je vais prier chacun à votre place, là où vous êtes. Élevez vos cœurs. Osez relever le défi. Osez répondre à cette invitation. Place-le. Place-le en premier. Oui, c'est à toi que Dieu s'adresse. Il est temps pour toi de cesser de perdre des années. Il est temps pour toi ce matin de le placer, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ton cœur. Il est temps pour toi de revenir entièrement, complètement à Jésus. Il est temps pour toi de lui donner la première place. Mets-le au commencement ce matin. Mets-le à la tête de ta vie ce matin. Je prie, merci pour ta parole. Merci pour la présence Saint-Esprit. Bienvenue à toi. Toi qui convaincs les cœurs, toi qui es en mouvement maintenant. Convainc nos cœurs et donne-nous la force qui vient d'en haut pour placer Dieu à la tête de nos vies, au commencement de nos vies. Donne-nous la force ce matin. Donne-nous à répondre à ton invitation maintenant, quel que soit notre âge. Que nous nous approchons pour que tu sois en premier dans notre existence, dans notre vie professionnelle, sentimentale, financière, familiale. Viens, Seigneur. Fais-nous grâce. Je prie pour que l'Église en action, tu sois à la tête de cette Église. Tu sois au commencement de cette Église. Oh, viens, Jésus. Oh, viens, Jésus. Saisis les cœurs maintenant. Saisis notre jeunesse maintenant. Saisis nos ados et les enfants maintenant. Saisis les couples dans cette Église maintenant. Saisis les familles entières maintenant. Qu'ils prennent conscience que le temps est court. Seul Dieu peut créer les choses, bousculer les choses, renverser les choses, ouvrir les portes scellées et fermées. Seulement quand il est à la tête, il donne de l'intelligence, il met de la lumière, il donne de la connaissance et il se révèle. Chantons-le encore. Chantons-le encore comme une prière. Chantons-le comme une prière. Résiste pas. Tu penses que tu vas perdre. Le diable te ment. C'est un menteur. Tu as tout à gagner en plaçant Jésus à la tête de ta vie. Il te semblera au premier moment que tu perds des choses. Mais tu vas juste comprendre plus tard. Tu as perdu ce qui était néfaste pour toi. Mais tu as gagné ce qui fait la vie, car Dieu donne la vie. Merci mon Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Merci.